Le 27 est de vivre une nouvelle journée d'exploration. Ils n'ont aucune idée de ce qui les attend. Wes, là, à l'entrée du tunnel, gît un corps en décomposition, à moitié submergé dans l'eau. La panique les... Après la mise en ligne de la vidéo, celle-ci est devenue virale presque du jour au lendemain. Les spectateurs étaient horrifiés. Les théories ont commencé à affluer. Certains spéculant sur l'identité du corps. D'autres sont même allés jusqu'à le relier à des affaires de disparition non résolues. En 2015, une étrange vidéo a été mise en ligne sur YouTube. Elle montre ce qui semble être un jeune garçon campant en pleine nature sauvage russe, accompagné vraisemblablement de son père ou de son grand frère. Le clip a rapidement été surnommé « la vidéo du Bigfoot russe ». Mais au-delà de cela, on ne sait presque rien à son sujet. La vidéo est courte, un peu plus d'1 minute, et commence calmement, avec le duo semblant profiter de leur campement isolé. Mais soudain, quelque chose entre dans le champ. À première vue, on dirait presque un ours, une créature fréquente dans les forêts russes. Mais en quelques secondes, il devient évident que ce n'est pas un ours. La silhouette est grande, sombre, et se déplace d'une manière que ne devrait adopter aucun animal connu. Même avec la faible résolution, on distingue une forme humanoïde se déplaçant rapidement entre les arbres. De nombreux spectateurs l'ont qualifié comme l'une des vidéos de Bigfoot les plus convaincantes jamais filmées. Et malgré la qualité granuleuse, le mouvement et la taille de la silhouette ont convaincu des milliers de personnes qu'il pourrait s'agir de quelque chose d'inconnu. J'ai trouvé quelques commentaires traduits sur Reddit qui tentent d'analyser l'audio pour vous, mais je vous laisse juger par vous-même. Quoi que soit cette créature, personne n'a jamais pu l'identifier avec certitude. Était-ce un canular? Un animal mal identifié? Ou bien ce père et son fils ont-ils accidentellement filmé la preuve de quelque chose de bien plus terrifiant? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Publié sur TikTok par la créatrice Dua Lupe. Ce court mais troublant clip a été filmé lors d'un séjour dans une cabane isolée où elle et sa famille fêtaient l'anniversaire de sa sœur. En explorant la propriété, Lupe a remarqué une autre cabane, plus enfoncée dans les bois. Une cabane qui semblait abandonnée. Curieuse et filmant pour sa page, elle a décidé de s'en approcher. La vidéo commence de manière légère. Lupe s'avance vers la cabane, ouvre la porte et entre tranquillement. Il n'y a pas de montée progressive de tension, juste de la curiosité et une narration détendue. Estoy quedando en una cabaña por el cumpleaños de mi hermana y enfrente hay como una cabaña así, como pero abandonada, chiquita. Y es como una casita del árbol, así como para niños, no sé. No sé, pero se ve muy tenebrosa. No sé si se vaya a caer esto porque está como todo podrido. Y no veo como para encender las luces ni nada. Mira, allá está la cabaña. Y... no, no tiene luz. Hay como una mesa, ganchitos de ropa y televisor. Mais quelques secondes après être entrée, quelque chose change. Elle se fige brièvement, puis pousse soudainement un cri avant de s'enfuir en courant hors de la cabane. Le clip se termine presque immédiatement après. Au début, il est difficile de comprendre ce qui a provoqué sa réaction. Mais après que la vidéo ait gagné en popularité, des spectateurs ont remarqué quelque chose de glaçant. Un visage, à peine visible, qui semble observer depuis l'embrasure de la porte juste après son entrée. C'est facile à manquer au premier visionnage, mais une fois que vous le remarquez,
La scène prend une toute autre dimension. Le visage est pâle, immobile, et semble la fixer. Il n'y a ni mouvement, ni bruit, juste la présence silencieuse de quelqu'un, ou de quelque chose, caché derrière la porte. Son cri ne semble pas surjoué, il est vif et immédiat, le genre de réaction qui traduit une peur authentique. Qu'il s'agisse d'une personne réelle cachée dans la cabane, ou de quelque chose de plus inexpliqué, le moment est profondément troublant. Aucune vidéo de suivi n'a été publiée, et Lup n'est jamais retourné sur les lieux. Parfois ce n'est pas ce que l'on entend ou ce que l'on dit qui compte, mais ce que l'on aperçoit en une seule image. Et dans ce cas, cette image pourrait bien être tout ce dont vous avez besoin comme preuve. À l'automne 2021, le YouTuber Matt Field, surtout connu pour sa chaîne Field Days, a mis en ligne une vidéo qui a profondément troublé de nombreux spectateurs. Matt n'est pas étranger au danger. Son contenu tourne souvent autour de défis de survie extrêmes, repoussant sans cesse les limites de ce que la plupart des gens oseraient tenter. Mais ce qui lui est arrivé dans une grotte abandonnée au cœur de la nature sauvage australienne est, selon ses propres mots, quelque chose qu'il n'oubliera jamais. Matt avait décidé de passer la nuit dans cette grotte après avoir entendu une histoire glaçante racontée par un ami qui avait exploré la même zone auparavant. Selon cet ami, il y avait quelque chose d'étrange dans cette grotte. Curieux, et peut-être un peu sceptique, Matt a préparé son équipement et s'y est aventuré pour en avoir le cœur net. La vidéo commence par une longue randonnée de plusieurs heures à travers un terrain accidenté, jusqu'à ce qu'il atteigne enfin l'entrée de la grotte. Suspendue à l'embouchure de la grotte, une échelle rouillée, de fabrication humaine, s'accroche à peine au rocher. Sans la moindre hésitation, Matt entame sa descente. Hello! Oi! Oh man. Alright, so as you can see, we've made it to the entrance of the cave. Here it is, literally standing above the hole right now. What we're gonna do is we're gonna jump on this shonky ladder, which goes way down there. And once we get inside the cave, there is no leaving until the sun comes up tomorrow morning. So once we step foot in there, it's home until the sun rises tomorrow morning. So I'm gonna bang a GoPro on my head and we're going in. Let's do this. Une fois à l'intérieur, Matt commence à explorer les tunnels étroits et sinueux, tentant de comprendre où ils pourraient le mener. Mais après quelques minutes, il commence à entendre d'étranges bruits résonner à travers les parois de la grotte. Et c'est à ce moment-là qu'un sentiment de malaise commence à s'installer. Two noises which I've heard which completely, the second noise, I had goosebumps from my head to toes. I'm talking a sound I've never heard it before in my entire life. It had to have been a bat, it had to be something, but it's just not, it's just something I've never heard before. Very strange sound. The first one was a rock falling. Way over there somewhere there was a rock which it just sort of like, it just rolled for ages and then it sort of just hit another rock on the bottom. But the second sound, I froze, man. I was like frozen, like I couldn't move. I was just waiting for something just to like whack me. It's just strange, very strange feeling in here. I am 100% feeling uneasy in this cave right now. It's only 8:30 at night and I'm not feeling comfortable. I'm not gonna lie, but at the same time, it's just a cave. It's just anything else. So pretty getting a little bit hungry. I might dig into those baked beans, start a little fire and see where the rest of the night goes. It's a very uneasy feeling in here. I suppose that's the only way you can put it, but we've got a long night ahead of us. That's for sure. Essayant de calmer ses nerfs, Matt s'assoit pour manger. Mais au moment même où il prend sa première bouchée, les bruits reviennent. It's still going to be delicious as always. That is beautiful. Baked beans in a haunted cave. Oh my fucking God. That was the sound. That is the sound. Did you hear that? Look at my arms. I got full goosebumps.
It's the chains moving when I climb down the ladder. It's a big, heavy, thick chain. Wind can't move that. Holy shit. Matt explique que l'échelle à l'entrée est faite de métal épais, bien trop lourde pour bouger seule à cause du vent ou des vibrations, et pourtant, à un moment donné, les barreaux métalliques se sont mis à trembler. Quelque chose la faisait bouger, qu'il s'agisse d'un être humain ou non, il n'a pas pu le déterminer. You can't move that chain with wind. It's way too heavy. There is no wind coming in here. There's no wind even for... Holy shit. Oh my fucking God. Look. You must have heard that just then. Look at my arms, dude. Oh, this is fucked. Alors que les bruits deviennent de plus en plus forts et fréquents, Matt décide de quitter les tunnels les plus profonds pour revenir vers l'entrée, espérant y être plus en sécurité. L'atmosphère est tendue. Même si rien n'est visible, quelque chose ne tourne pas rond, il a la sensation de ne pas être seul. And I'm booting on out of here. I just heard a sound. It's not normal. It's definitely not a normal sound, and I'm scared shitless. I'm not gonna lie. That sound, it was not normal. It's probably about 2 hours, 2.5 hours after I checked in with you guys, so it would be around 2 o'clock, 1 o'clock in the morning, and that sound was not normal. I'm getting out of here. Finalement, il atteint l'entrée de la grotte et décide d'y attendre le lever du jour. Heureusement, il passe la nuit sans blessure physique, mais mentalement, l'expérience l'a profondément marqué. À ce jour, Matt ignore toujours ce qui a causé ces bruits ou ce qui se trouvait avec lui dans la grotte. Il n'y est jamais retourné depuis, mais il a continué à publier de nouvelles vidéos de survie. Pourtant, cette nuit-là, dans la nature sauvage australienne, reste l'expérience la plus troublante qu'il ait jamais partagée avec son public. Adz Ventures est un voyageur solitaire vivant à plein temps dans son van aménagé, tout en documentant ses expériences à travers l'Europe. De ses nuits en camping furtif dans les villes à l'exploration d'aires de repos isolées à la campagne, sa chaîne met en avant les hauts et les bas de la vie sur la route. Mais lors d'un récent séjour près de Prague, ce mode de vie a pris une tournure sombre. La nuit avait commencé comme toutes les autres. Garé sur une aire d'autoroute tranquille en dehors de la ville, Adz s'était installé pour ce qui aurait dû être une nuit de routine. L'endroit ne semblait pas particulièrement dangereux, juste une escale parmi tant d'autres. Vers 2 ou 3 heures du matin, il fut réveillé dans un état de semi-conscience, à moitié endormi sans trop savoir pourquoi. Puis il l'entendit. So I originally rocked up to the previous services down the motorway and I started to go to bed as usual. In fact, it was a very nice, calm, relaxing evening until around about 3 a.m, maybe half 2, something like that. There I was dreaming the most beautiful dream, probably about pittobreds and dolphins and all that. And I was awoken, half awoken, I was in a bit of a daze, by some voices that were literally about 2 centimetres away from my back door. Just to clarify, I mean the rear doors on the van. So I hit the button to turn my CCTV on, and what did I see? 2 hooded, semi-balaclavaed youths right next to the van, and they walked around to the side here. Now in my head, I'm thinking, are they going to break into the Pigeon? Are they going to break into the Pigeon? By the way, for those who don't know, my van is called the Pigeon. And I got in my head to the part where I said, are they going to break into? And then I heard them try the door. So in my confused, half asleep state, I just shouted, "Pigeon!" At the same time, I jumped out of bed, I pulled back this curtain which separates off the cab so I could see out the windows, and sure enough, right by this door, there were 2 guys trying to break into my van. Des voix étouffées, juste à quelques centimètres des portes arrière du van. Encore groggy,
Ads attrapa la télécommande pour activer le système de vidéosurveillance à 4 caméras de son van. Ce qu'il vit confirma ses pires soupçons. 2 hommes cagoulés, partiellement masqués, se tenaient juste à côté de son véhicule. Depuis l'intérieur, il les observa se déplacer lentement des portes arrière jusqu'à la fenêtre côté conducteur, jetant un œil à l'intérieur, puis faisant de nouveau le tour du van. L'un d'eux s'accroupit près de la porte latérale et sembla manipuler discrètement la poignée, essayant subtilement de ne pas attirer l'attention. Ce fut le point de rupture. Ads, qui rêvait encore de galettes et de dauphins quelques minutes plus tôt, bondit hors de son lit et cria un seul mot, « Pigeon !» tout en tirant le rideau pour confronter ceux qui étaient dehors. Les 2 voleurs potentiels virent le mouvement et prirent la fuite, disparaissant dans l'obscurité de l'autoroute. Encore sous le choc et incapable de se rendormir, Ads rangea ses affaires, conduisit jusqu'à la prochaine aire de repos, se gara sous les projecteurs près du bâtiment principal et tenta de récupérer un peu de sommeil. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le lendemain, après avoir mis de la distance entre lui et les événements, il transféra les images de vidéosurveillance depuis son système de sécurité et visionna toute la séquence en détail. They've gone straight up to my driver's window and they're looking in it. I swear I heard them right behind the van though. So he's staring right in the driver's window, trying to see what he can see. I think he touched something there, did he? Okay, this is the point. So now they've gone round the back of the van. Now remember, at this stage, I'm still fast asleep, right? So let's pull up the back of the van. So enter the thieves. Around the rear of the van, they take a quick look at the back. One of them's smoking something. Maybe he's innocent. Maybe they were just smoking. I heard them. That's where I heard them talking. And I was sort of in a daze. And I was like, what is going on? They've gone back round to the other side of the van now. So let's pull that camera back up. Actually, no, it definitely wasn't innocent, because I remember I heard them actually touch the handle. Oh yeah, look, there we go. Right, he's bent down there. What's he doing? Yeah, he's trying to do something there. And that was where I shouted, pigeon. Look at that. Right, let's just rewind that again. Right, so he's keeping an eye on that lorry that's leaving, and he's bent down doing something by my van. He must be trying to hide the fact that his hand's like touching the handle. But this is the point where I heard the handle go, and I'm half asleep, and I shout pigeon. And I rush up and I open up this curtain here, and then you can see as soon as I do that, he says something to his mate, and they scarper off. So if we go back to the front camera, we should, yeah, there we go. So that's them. As soon as they know that I'm in the van, they're now just disappearing off into the night, as though nothing's happened. Les images confirmèrent tout ce dont il se souvenait, et même plus. Sous un certain angle, on voyait clairement les 2 hommes marcher en direction du van, disparaître brièvement à l'arrière, puis s'approcher de la fenêtre côté conducteur pour jeter un œil à l'intérieur. L'un d'eux s'accroupissait près de la porte, manipulant quelque chose discrètement avec ses mains, tentant de rester hors de vue, dissimulant ses gestes pendant que l'autre montait la garde. Ce n'était pas un hasard. Ce n'était pas de la simple curiosité. Il tentait bien un cambriolage, espérant probablement que le van était vide et non surveillé. Mais il n'avait aucune idée qu'Ads était réveillé et en train de filmer. En revisionnant les enregistrements, il réalisa à quel point il était passé près de se faire cambrioler, voire pire. S'il n'avait pas été réveillé par les voix, ou s'il avait dormi un peu plus profondément, ils auraient pu pénétrer dans le van. On ne saura jamais s'il comptait simplement voler des objets ou dérober le van tout entier. Mais comme l'a fait remarquer Ads, leur attention portée sur les côtés et l'avant du véhicule, plutôt que sur l'arrière, suggérait qu'ils n'avaient pas l'intention de briser une vitre. Ils tentaient peut-être de démarrer discrètement le van en forçant le système d'allumage. Après avoir partagé les images avec son audience, Ads plaisanta en disant qu'il faisait désormais partie du « club des vannes cambriolées », même si l'expérience lui laissa une empreinte durable. C'était la première fois qu'il se sentait réellement vulnérable dans sa maison mobile. Mais grâce à sa réactivité et à son système de surveillance intégré, une situation qui aurait pu très mal tourner fut stoppée avant même de commencer. Dee n'est pas étrangère à l'étrange. Sa chaîne, Dee's Dark Adventures, est centrée sur des randonnées nocturnes en solitaire, dans certaines des forêts les plus reculées et prétendument hantées d'Amérique du Nord.
Mais contrairement à la plupart de ceux qui recherchent l'inexpliqué, elle ne s'y rend pas avec de l'équipement et de la fanfaronnade. Elle vient avec des offrandes, des bibelots, des talismans, de la gratitude. Elle parle doucement à la forêt, se présente par son prénom et demande toujours la permission d'entrer. Mais cette nuit-là, il semble que ce qui vit dans la forêt ne se contentait pas d'écouter, cela répondait. Le lieu, elle l'observait depuis un moment. Un bois isolé et marécageux, enfin accessible après des mois d'inondation. Le sentier était à peine visible, le sol, mou et irrégulier. Quelques minutes à peine après y être entrée, elle tomba sur quelque chose d'étrange. This is my footprint. I stood right next to it. Look at that. 1, 2, 3, 4, 5. Now look, it's square as can be. Look how thick. Look how thick that is. Now watch. Look at the water. They don't have a choice. They have no, I mean, they can do it, but we don't, I don't have a choice. No people have a choice. On, why did it do that? On, where they're walking, look at that. The water's right up to the edge there. It's from way over in there, where I went to the island. And it's come all the way up almost to the road. Insane. So we're gonna look for some more footprints here. And, I just wanted to show you that. That's one footprint that I've seen so far. I haven't seen any more. Whoop, 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 whoop. Another one right here, look. Look at that. 1, 2, 3, 4, 5. Another one. Get out of here. Look at that. Beautiful. So this is new. It's a couple hours old maybe. We keep walking. And it looks to be the right one. Ah, it's cold. De grandes empreintes de pas nus dans la boue, profondes, larges et semblables à celles d'un humain, mais bien trop grandes pour être les siennes. Une série semblait récente, d'autres superposées, comme si quelque chose avait arpenté les lieux à plusieurs reprises. Elle n'avait même pas parcouru un demi-kilomètre que la forêt avait déjà commencé à l'observer. Elle continua son chemin, déposant de petits objets tout au long du sentier. I have trinkets that I like to bring for you guys. And I'm going to leave this for you for being so sweet and let me pass. Right here. It lights up. I'm going to leave it right here. Movement. I brought this. Thank you for whoever sent these to my dogs. I brought one for this. I'm always afraid to pass under these. I never know if it's a portal or not. It's an X. All right. Oh. Did you hear that? Oh! Why would this make the water go crazy? Listen. Des pièces, des babioles, des billes, des offrandes pour quoi que ce soit qui pouvait être là. En retour, elle commença à entendre des choses, des branches qui craquent, des coups sourds résonnant dans le bois, et des mouvements qui la suivaient des deux côtés du sentier. Ce n'était pas de l'imagination, ce n'était pas subtil. Quelque chose avançait à son rythme, se déplaçant dans les fourrés juste à la limite du faisceau de sa lampe torche. Elle tenta de rester calme,
annonça à nouveau sa présence, rappelant à la forêt qu'elle ne voulait aucun mal. Mais l'atmosphère changea. L'air devint plus froid. Son souffle devint visible malgré la douceur du temps. Elle balaya les environs du regard. Des silhouettes se déplaçaient entre les arbres. Oh, dude. Don't come out at me. Don't come to the sides. Here, look, I got something for you. Whoa, whoa, wee, whoa. Check this out. I'll leave this for you. You can have that. Huh. Tree knock. Okay, we're walking. We're walking. Hello. Hi, my name's Dee. L'une sur sa gauche, une autre sur sa droite. Elle aperçut une ombre se glisser derrière un tronc. Elle n'était pas seule, loin de là. Elle fit demi-tour pour repartir, continuant de parler à voix haute. Puis, elle l'entendit. What was that? There's babies. I just heard a hiss when I turned back. I don't think it was a goose. And I did hear babies. Une voix d'enfant. Juste une seconde. Aiguë. Faible. Et derrière elle. C'est là que tout bascula. Elle se mit à courir, trébuchant sur les racines, éclaboussant les flaques, l'eau giclant sous ses pas alors qu'elle tentait de retrouver son chemin. Même à ce moment-là, les bruits continuaient de la suivre. Branches qui craquent, pas derrière elle. Une respiration qu'elle entendait, sans jamais voir personne. Lorsqu'elle atteignit enfin le début du sentier et que son pick-up fut en vue, le soulagement se lut sur son visage. Elle avait réussi à sortir. Mais même dans le véhicule, la peur ne la quitta pas. Elle savait qu'elle avait été encerclée, observée, suivie. Pas par des coyotes ou des cerfs, mais par autre chose. Quelque chose d'intelligent et peut-être d'ancien. Comme toujours, je vous laisse tirer vos propres conclusions sur cette rencontre. Up to Summit est une chaîne de camping sauvage en solo basée au Royaume-Uni, connue pour ses nuits en pleine nature dans certains des paysages les plus sauvages et spectaculaires d'Angleterre. Le créateur, un aventurier détendu et pragmatique, filme souvent ses randonnées à travers le Lake District, offrant des images détaillées de ses itinéraires, de son équipement et de ses repas, le tout accompagné d'une bonne dose de solitude et de réflexion personnelle. Mais lors d'un récent campement sauvage en solo près d'Angletarn, juste en dessous de Place Fell, il a vécu quelque chose qu'il n'a pas réussi à expliquer. La randonnée pour y parvenir fut longue mais gratifiante. Environ 20 km à travers des crêtes dégagées et le long de lacs majestueux, conduisant à un perchoir en hauteur au-dessus du Tarn. There is the Tarn. You can see already someone down there and pitched some deer over there, I think. Probably can't make them out because they're quite far away, but look like deer. Yeah, they definitely are deer. There must be, I don't know, 20, maybe over. Absolutely loads of them.
Just what I needed. But yeah, the two guys that are camping over there, it turns out they're actually subscribed to the channel, or one of them is, so shout out to you if that's you. Nice to meet you. I guess I'll let you off getting in the best spot just because you're subscribed. Honestly, I'm just sat here, even though I'm just sat in my swimming trunks, it's not even that cold. Le temps avait été doux, et l'air, bien que vif, laissait présager l'arrivée du printemps. Après avoir choisi un emplacement offrant une vue panoramique sur les collines environnantes, il installa sa tente, prépara son dîner, et alla même faire sa première baignade de l'année, froide, mais revigorante. Tout au long de la journée, tout s'était parfaitement déroulé. À la tombée de la nuit, la quiétude du lieu s'installa. Le vent était calme, les étoiles apparaissaient entre les brèches des nuages, et la température chuta juste assez pour devoir se couvrir davantage. Il se glissa dans son sac de couchage et commença à se détendre, prêt à s'endormir après une longue journée de randonnée. C'est à ce moment-là qu'il l'entendit. I'm just laid in my tent and I've just heard the weirdest noise go over ever. I don't even know what it was. I don't really want to look outside because I don't think I'd want to know what it was. It was definitely flying because it flew over, but it sounded almost like a sheep or like, I don't even know, something out of Star Wars. Never heard anything like it. I'm hoping it was just a weird sounding bird, but it sounded very strange. Juste au-dessus de la tente, un étrange bruit aigu se fit entendre, flottant et presque vibrant, se déplaçant rapidement à travers le ciel. Cela ne ressemblait ni à un hibou, ni à une chauve-souris. Ce n'était pas non plus le battement d'ailes, ni le bourdonnement d'un drone passant à proximité. La comparaison la plus proche qu'il pouvait faire, c'était un son évoquant à la fois un mouton et un énorme insecte, quelque chose tout droit sorti d'un film de science-fiction. Un mélange surréaliste de bourdonnement mécanique et d'appel animal. Quoi que ce fût, cela passa au-dessus de lui de manière fluide et délibérée, avant de disparaître au loin. Le son ne fut suivi d'aucun mouvement. Pas de bruissement dehors, pas de pas, juste le silence. Il ne voulait pas regarder dehors. Non pas parce qu'il avait peur d'une personne ou d'un ours, mais parce que, selon ses propres mots, il ne voulait pas savoir ce que c'était. Finalement, poussé par la curiosité et une certaine angoisse, il se lança dans des recherches. Défilant à travers des échantillons audio et des enregistrements de la nature, il finit par trouver quelque chose qui ressemblait de très près au son entendu. I've done a bit of research because honestly I was a bit nervous, like hearing that noise. It could have been like a flying sheep, or it sounded almost just like a really, really big fly, like huge, or some sort of mosquito. So I searched it up and it turns out it's a common snipe, I'm pretty sure. I'll stick in a little audio clip of what they sound like anyway, because it does sound like the strangest sound ever. Right, so it's 10:30 now and I'm honestly kind of tired, so I'm probably going to head off to bed. It has been a good day and a really nice pitch, so I'm hoping tomorrow night goes just as well. Les bécassines sont de petits oiseaux des marais, généralement timides et difficiles à observer. Mais pendant leur saison de reproduction, elles produisent un son aérien étrange appelé le drumming ou winnowing. Ce cri n'est pas vocal. Il est généré par l'air passant sur leurs plumes de queue pendant qu'elles plongent, créant un bruit pulsé, strident et bourdonnant qui ne ressemble en rien à un chant d'oiseau. Il est rare de l'entendre la nuit et peu courant même en journée. C'est l'un de ces sons naturels qui, sans contexte, semblent venir d'un autre monde. Et bien que l'explication logique ait apporté une réponse, cela n'a pas changé ce qu'il a ressenti sur le moment. Pour un campeur en solitaire, à des kilomètres de toute habitation, entouré de collines sombres, froides et silencieuses, le bruit de quelque chose d'étrange traversant le ciel sans avertissement semble tout sauf normal. Au matin, l'ambiance redevint plus rassurante. Le soleil se leva au-dessus du Tarn, baignant les collines de lumière dorée et bleue. Le petit déjeuner fut simple, pancakes, porridge et café, et l'air commença à se réchauffer. L'expérience de la nuit, bien que toujours présente, s'estompait légèrement avec la lumière du jour. Il replia son campement sans laisser de traces, et entama son chemin du retour. Mais cette histoire, elle, resta gravée dans son esprit. Qu'avez-vous pensé de cette rencontre ? Comme toujours, n'hésitez pas à partager vos impressions.